Ça fait aujourd'hui 4 ans que j'ai une agence vidéo, 4 ans que je traite des sujets de recrutement. Et dans cette vidéo, je vais aujourd'hui vous partager tous mes apprentissages par rapport à ça. Alors déjà, pour moi, la vision un petit peu que j'ai du recrutement, c'est un peu comme si demain vous voulez trouver une meuf, entre guillemets. Ça sert pas forcément à grand chose pour moi d'aller sur Mal, d'aller sur LinkedIn, faire des listes énormes et d'envoyer le même message à tout le monde. Pour moi, ça donne pas du tout envie à la personne. Et il y a différentes techniques que j'ai toujours utilisées et qui ont bien fonctionné. Premier truc, c'est tout simplement d'aller voir vos équipes. Donc moi, par exemple, j'ai des motion designers dans mes équipes et les designers. Moi, souvent, un truc que j'allais faire, c'est j'allais voir mon meilleur motion designer et j'allais lui dire, écoute, regarde, moi je cherche des motion designers. Est-ce que des gens que tu as vu en études, est-ce que des amis à toi sont aussi motion designers? Si oui, bah connecte-moi et si je les embauche, je te passe directement une petite commission ou un cut de temps et temps. Et ça marche ultra bien parce que généralement les très bons profils, ils sont eux-mêmes en contact avec de très bons profils. Et en plus, quelqu'un qui bosse déjà dans vos équipes, il saura bien briefer la personne et savoir lui donner une vision réelle de comment ça se passe dans votre société. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vous recommande. Autre truc, c'est de ne pas hésiter à tester. Si vous trouvez qu'un profil est bon, prenez-en 3, allez les tester sur 3 trucs différents et regardez un petit peu après, comparez-les. N'allez jamais recruter une personne en faisant seulement un test parce que sinon vous ne pouvez pas comparer. C'est vraiment un truc que je recommande. Le truc qui peut être bien, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup vous aider. Moi, je vous donne un exemple. La plupart des gens que j'ai recrutés, ça fait déjà 2 ans, voire même 3 ans qui me suivaient sur LinkedIn. Donc c'est déjà, il y a des gens qui connaissaient très bien le type de contenu que je vais faire. Et donc ça vous crée toute une personnalité, ça vous crée une notoriété, une crédibilité. Personne n'a envie de travailler pour une société qu'on ne connaît pas du jour au lendemain. Il faut vraiment se mettre à la place de la personne. Ça, c'est super important quand vous faites du recrutement. Et ça sert à rien de traiter la personne comme une pute, entre guillemets, comme juste une personne, comme un nom prénom sur une ligne. Le but, c'est vraiment de vous intéresser plus à la personne, de créer un lien plus profond que ça. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je fais et ça marche très bien. En recrutement. L'autre truc qui est très important, c'est soyez clair sur ce que vous attendez de la personne. Allez documenter, soyez clair sur la rémunération, sur ce que ça implique. Autre truc que je peux vous recommander, c'est n'allez pas forcément, imaginons que vous voulez trouver un profil, par exemple, que vous allez payer, imaginons 3 000 € par mois. Ok, n'allez pas forcément chercher des mecs qui, en fait, de base, seraient ok pour 3 000 € par mois. Allez plutôt chercher des mecs qui seraient ok pour 5 000 € par mois. Et après, allez un petit peu travailler à la commission. Allez un petit peu dire, ok, voilà, je vais te payer un fixe de temps en temps, mais je vais travailler plus à la commission. Ça fera des gens qui seront beaucoup plus motivés. Et n'hésitez pas à aller taper dans les profils. Imaginons que vous cherchez un designer, par exemple. Essayez de taper dans les profils designer qui a déjà essayé de monter une agence, qui a déjà essayé de monter pour vendre des produits. Allez taper dans ce genre de profil. C'est vraiment un truc que je vous recommande. Ça fait souvent de très bons entrepreneurs qui après entreprennent directement dans votre société. Moi, c'est vraiment ce type de profil que j'aime recruter. Et aussi, un conseil que je peux vous donner, c'est de faire confiance aux gens. En fait, et si vous ne faites pas confiance à la personne, si vous voyez le moindre doute, arrêtez, ne travaillez pas avec cette personne-là. Moi, la vision que j'ai, c'est quand je travaille avec quelqu'un, soit je lui fais confiance et on avance et je lui fais confiance à 100%, ou soit si je ne lui fais pas confiance, si j'ai le moindre doute, j'arrête. Mais pour moi, en fait, si la personne, elle sent que vous lui faites pas confiance, bah, elle vous fera pas non plus confiance et ça va pas fonctionner. Pour moi, il faut vraiment jouer case sur table, faire confiance à la personne. Et ça, c'est super important. Si vous avez le moindre doute, s'il n'y a pas de doute, faut vous arrêter tout de suite. Si vous sentez pas une personne, vous sentez qu'elle est bizarre, si vous sentez qu'il y a un problème, écoutez votre instinct. Ça, c'est vraiment un truc que je peux vous recommander pour le recrutement. Le truc, moi, personnellement, qui a tout changé, après, c'est plus pour la partie gestion, c'est de prendre un manager. Moi, de mon côté, c'est Jean, mon chef de projet principal, qui manage toute l'équipe de prod. Et pour tout vous dire, ça a tout changé parce qu'en fait, vous pouvez travailler avec le meilleur designer au monde. Si il n'est pas forcément hyper bien organisé ou quoi que ce soit, bah, en fait, il va avoir besoin d'un manager, d'un chef de projet qui arrive à communiquer l'information du client jusqu'à votre designer et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de retours, faire en sorte que tout ça vienne organisé, l'emploi du temps, tout ça. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais très mal et c'est le jour où j'ai rencontré Jean, qui est un peu l'opposé de moi. C'est quelqu'un de beaucoup plus calme, beaucoup plus organisé. C'est pas le genre de personne qui, comme moi, va faire 15 calls par jour et qui va tout le temps être comme ça hyper actif. Non, c'est le mec, c'est vraiment le type de personne qui est beaucoup plus posé, qui a déjà managé des équipes dans le passé. Il a aussi 10 ans de plus que moi, donc il est plus âgé. Il a beaucoup plus d'expérience en entreprise et directement en management. Donc lui, il est vraiment très bon. Donc n'hésitez pas à recruter ce type de personne. Ça vous permettra de maintenir vraiment une bonne relation après avec vos collaborateurs. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je recommande aussi. Et voilà, et puis le dernier truc que je vous recommande, c'est aussi de rester en contact avec les bons profils. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, Jean, j'ai recruté à la base, il travaillait pour Chris Choly, ou encore, par exemple, Léo, le chef de projet. Avant, il bossait chez Somagic. Ça fait déjà 2 ans que je le connaissais, qui suivait un peu mes posts sur LinkedIn. Donc, quand vous trouvez une personne qui a les bonnes skills, tout ça, qu'elle est intéressante, restez connecté avec elle. Demandez aussi si elle connaît des gens intéressés, tout ça. Vraiment, il faut rendre compte que le recrutement, c'est un jeu sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si jamais vous voulez en savoir plus par rapport à mon agence, je vous mets le lien. J'ai du coup une agence qui s'appelle 1126 où on fait des vidéos de présentation. N'hésitez pas à les regarder. Je vous mets également mon LinkedIn. N'hésitez pas à aller me suivre.